Erev Tov, Parashat Beshalach. Vous remarquez mon sourire ce soir, c'est Parashat de Simcha, de la Torah par excellence. On va expliquer. Quel était le titre, Léo, qu'on a donné à... Le chant de notre vie. Le chant de notre vie. Donc on va essayer aussi d'expliquer le chant de notre vie, celui qui devrait nous faire chanter toute notre vie. On va essayer d'y arriver. Il y a tellement de choses à partager sur ces belles parachiotes, mais nous sommes encore sous l'odeur de Tou Bishvat. On se rappelle la belle fête qu'on a eue hier soir. Grâce à vous, Baruch Hashem, c'était magnifique. Dans tous les cas, à Tou Bishvat, j'ai oublié de vous rajouter une virgule. C'est que à Tou Bishvat, Rav Chaim Vital, l'élève du Harizal, il dit que à Tou Bishvat, on est venu réparer la faute de Adam Arishon. Adam Arishon, lui, il a goûté du fruit interdit. Et nous, à Tou Bishvat, on vient et on goûte de ce fruit justement pour réparer la faute. La question évidente, c'est que si lui, il a fauté, qu'est-ce qu'on aurait dû faire nous? Il a fauté en mangeant de ce fruit, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû faire le tikkun, c'est de jeûner, de ne pas manger justement. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Lui, il a fauté et nous, on vient manger. Et comment est-ce qu'on va réparer cela? Akadosh Baruch Hu, il dit, on va être metaken, bémar. Quelque chose de amer avec quelque chose de amer. Akadosh Baruch Hu, il a dit au Béné Israël dans le désert, vous allez prendre l'or et vous allez construire le Mishkan qui va venir réparer la faute du Chet HaEgel. Ce Chet HaEgel qui a été fait avec l'or, alors vous aussi, vous allez prendre cet or pour réparer la faute de l'or. Et donc justement, Akadosh Baruch Hu, il nous donne le srout à Tou Bishvat, quand on réalise les bienfaits qu'il ne cesse de faire envers nous, alors il nous donne le mérite de pouvoir manger ces fruits, justement pour être metaken, pour réparer la faute de Adam Arishon. Donc justement, c'est ce que Hachem il attend de nous, de manger pour réparer. Et donc on arrive à la parasha de Simcha par excellence, parasha de Beshalach, où Akadosh Baruch Hu, il a permis au Béné Israël, à chacun d'entre eux, de goûter aux miracles, à des miracles qui étaient inimaginables. Lorsque vous ouvrez les Midrashim, vous voyez combien Akadosh Baruch Hu, il s'est manifesté. Il a permis au Béné Israël, bien sûr, de traverser la mer dans les moindres détails. Et les Béné Israël arrivent à pied sec et chacun prophète des mêmes paroles. Chacun ensemble, on chantait ce Aziyashir Moshe. On ne peut même pas imaginer les femmes d'un côté avec Myriam, avec les tambours, les cymbales, et tout le monde s'y met, tout le monde reconnaît le bien que Hachem leur a fait. Or, j'en ai entendu parmi vous qui ont posé la question évidente ici. La paracha de Simcha par excellence, celle de Beshalach, est introduite justement par un langage de tsa'ar, un langage de tristesse, de souffrance. C'est marqué Vayhi Beshalach Paro et Ha'am. Voici quand Paro il a renvoyé le peuple. Donc on voit ici le terme qui est Vayhi. C'est le même terme qu'on voit dans bientôt Be'ezrat Hashem, Vayhi bimei Achashverosh. Ce terme vient introduire donc un tsa'ar. Donc dans la Megillah, on comprend bien, il y a toute l'histoire de Haman. Mais ici, dans Parashat Beshalach, pourquoi est-ce qu'on commence par Vayhi? Plus que cela, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui est venu et qui nous a sauvés. Qu'est-ce que la Torah elle dit? Vayhi Beshalach Paro et Ha'am. Voici quand Paro a renvoyé son peuple. On aurait dû marquer au minimum Vayhi Beshalach Hashem et Ha'am. Pourquoi est-ce qu'on a donné le crédit à Paro? Alors, regardez bien ce que j'ai vu dans le Al-Shir HaKadosh. Le Al-Shir HaKadosh, il dit que partout dans le contexte dans la Torah où on fait référence à Ha'am, et dans le même contexte, on parle des Béné Israël, Ha'am fait référence au Erev Rav. C'est qui le Erev Rav? C'était les Égyptiens, lorsqu'ils ont vu tous les miracles que Hachem a fait pour les Béné Israël, ils ont eu peur. Et donc par la peur, ils se sont convertis et ont suivi les Béné Israël, non pas pour les meilleures raisons. Et donc ce sont ces Erev Rav qui ont fait fauter le clan d'Israël. Et ce Erev Rav, donc, il a
quelque part refroidi les Béné Israël. En quoi il les a refroidis? En disant de la sorte que si Paro ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, jamais Hachem n'aurait pu nous sauver. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous inscrire dans la paracha de Simcha par excellence, celle de Béchalach. Il vient nous inscrire d'abord un langage de tristesse et il vient nous dire, regardez, parmi vous les Béné Israël, il y en a qui ne reconnaissent pas à juste titre tout le bien que moi, Hachem, j'ai fait pour chacun d'entre vous. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous dit qu'une akarat atov, une reconnaissance de bien, qui n'est pas reconnue à juste titre, Akadosh Baruch Hu ne peut pas la supporter. Et bien qu'il y en avait beaucoup qui reconnaissaient le bien que Hachem a fait, alors malheureusement, il y en avait qui se permettaient de dire si Paro ne nous avait pas fait sortir, alors jamais Hachem nous aurait sauvés. Quelque part, on se doit de considérer et de vivre le bien que Hachem ne cesse de faire envers nous et dans les moindres détails. Nous, on est conscient uniquement de la pointe du iceberg qui sort et qu'on arrive à réaliser et qu'on voit tous les jours. Mais si Hachem devait réellement nous pointer du doigt combien de bienfaits est-ce qu'il fait envers nous à chaque fraction de seconde, c'est inimaginable. Donc au minimum, lorsque on se réveille le matin et qu'on dit « Modéani, je te remercie Hachem », alors ce n'est pas des mots qui sont gratuits, on devrait le ressentir. Entre autres, parmi les brachot qu'on dit dans Birkot Shachar, une des brachot, c'est « She'asali kol tzorki » que Hachem, il m'a donné, il m'a comblé de tous les besoins. Comment est-ce que tu peux dire une telle chose puisque derrière la tête, tu penses qu'il te manque ça ou tu n'as pas eu ça comme tu aurais voulu ou de n'importe quelle façon. She'asali kol tzorki, Hachem, il m'a tout fait. Entre parenthèses, on s'appelle des Yehudim. Yehudim, pourquoi? De la tribu de Yehuda. Et pourquoi de la tribu de Yehuda plus que de celle de Réhouven, de Shimon? On aurait dû s'appeler des Réhouveni, des Shimoni. Pourquoi on s'appelle Yehudim? De la tribu de Yehuda, parce qu'on se rappelle Léa qui, elle, lorsqu'elle a eu son 4e fils, un de plus que les 4 femmes, puisqu'il y avait 12 enfants, divisé par 4, ça fait 3 par femme. Lorsqu'elle est arrivée au 4e, elle a dit « Ki apa'am odet Hachem » car cette fois-ci, je me dois de remercier Hachem. Et c'est pas que Léa n'a pas remercié Hachem pour les 3 premiers. Vadaï qu'elle a remercié Hachem. Mais ici, elle vient nous donner la définition que veut dire remercier Hachem. C'est réaliser que tout ce que Hachem nous accorde, c'est un cadeau qui est gratuit. De la même façon que Léa a réalisé que tu m'as donné Hachem un en trop, un en plus, c'est un cadeau que je ne mérite pas. De même nous aussi, lorsqu'on se retourne vers Hachem à chaque instant et qu'on le remercie, c'est réaliser qu'on le remercie pour chaque détail et que chaque détail c'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu nous accorde et qu'on ne mérite pas. Donc on revient à nos moutons, on voit que Akadosh Baruch Hu, donc premier geste, premier symbole qui vient nous réveiller, c'est justement faire attention à la Hakarat-Tov. Lorsque les Béné Israël arrivent devant la mer, qu'est-ce qui se passe? Le Midrash nous dit que la mer, elle a vu quelque chose et elle s'est ouverte. Quelle est la chose que la mer a vue? Le Midrash, il nous dit que Vayar Hayam Vayanos. La mer, elle a vu et elle s'est enfuie, elle s'est ouverte pour les Béné Israël. Qu'est-ce qu'elle a vu? Le Midrash de répondre Arono Shel Yosef. Elle a vu le cercueil de Yosef que Moshe Rabbeinu, lui, s'est efforcé d'aller retrouver. Elle a vu le cercueil, elle a dit pour Yosef, je m'ouvre. Pourquoi plus pour Yosef que pour les autres tzadikim? Imaginez que se trouvait là Moshe, Aharon, Yehoshua, Kalev ben Yefouné, ne serait-ce que Narshon ben Aminadav, que lui il a eu le srout d'avoir ce bitachon, de rentrer dans l'eau jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu, il ouvre la mer. C'est moi, Narshon, qui quelque part a obligé Hachem d'ouvrir la mer. J'ai montré à tout le monde combien il fallait croire en Hachem, combien il fallait avoir de confiance qu'Akadosh Baruch Hu allait nous délivrer. Mais voici que la mer, elle dit non pour Yosef et pas pour un autre. Qu'est-ce que Yosef a eu de plus qu'un autre? J'ai vu un beau Ktav Sofer qui explique comme ça, qui dit que finalement Moshe Rabbeinu, il s'est retourné vers Saro Shel Hayam, vers le prince de la mer, qui lui ne voulait pas s'ouvrir.
Pourquoi? Parce que le prince de la mer, il a dit, mais depuis quand on fait des miracles au point de changer la nature du monde? Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Les Béné Israël n'avaient qu'à se retourner vers Paro et les Égyptiens, faire la guerre. À Hanouka, on en a vu une poignée qui ont gagné la guerre. Ici, ils étaient très nombreux. Ils auraient pu se tourner vers les Égyptiens. Hachem, il fait un petit miracle, il les aide et on gagne la guerre de la sorte. On n'a pas besoin d'ouvrir la mer pour les Béné Israël. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu va répondre? Regardez la sagesse de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit au prince de la mer, impossible de faire une chose pareille. Pourquoi? Parce que nous, les Béné Israël, c'est vrai qu'on a souffert dans ce pays et que les Égyptiens nous ont fait souffrir. Mais il faut réaliser la Hakarat justement, qu'on doit aux Égyptiens, parce qu'ils nous ont reçus, sauf dans un pays dans lequel on était étrangers. Ils nous ont nourris, ils se sont quand même occupés de nous. On est resté un peuple qui était peut-être branlant à la fin de toutes ces années d'esclavage, mais on leur doit Hakarat. La Torah a dit pour les Égyptiens, Al tetaev, comment c'est? Lo tetaev mitzri ki ger haïta be'artso. Tu n'as pas le droit de répugner l'Égyptien parce que tu étais étranger sur sa terre. Donc on voit bien que même le peuple qui t'a fait souffrir, mais qui, sauf t'a aidé, tu n'as pas le droit de te retourner contre lui. Et donc Moshe, c'est ce qu'il répond au sar de la mer. Et Moshe vient lui dire par là que le seul qui a réussi à faire une telle chose, c'était Yosef. On se rappelle que Yosef, lors de son épreuve, l'épreuve de Yosef, lorsqu'il était dans la maison avec la femme de Potiphar, voici que Yosef s'est sauvé et a laissé son vêtement entre les mains de la femme de Potiphar, qui, elle, l'a utilisé justement pour le mettre en prison, pour se venger contre lui. Alors on pose la question, mais Yosef, pourquoi tu as fait une telle chose? Donne-lui un petit coup de pied, arrache ton vêtement et sors avec, ne lui laisse pas l'opportunité de se retourner contre toi. Une bonne question. Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Chas v'shalom pour moi de donner un coup de pied, d'aller contre le bien de mon maître. Lui était encore dans la maison de son maître s'est occupé de lui, l'a nourri, lui donnait tout ce qu'il avait besoin. Pour moi, de me venger contre la femme de mon maître, c'est de me venger contre mon maître lui-même. Et donc Yosef, lui, n'a pas utilisé cela. Il a même été pris, jeté au cachot, n'a jamais regretté quoi que ce soit. Et donc c'est justement pour le mérite de Yosef, qui a su garder Hakarat Tov, alors c'est pour lui que la mer s'est ouverte. Regardez combien Hakarat Tov fait partie de notre vie, fait partie de l'emblème du Klal Israël. Et lorsque les Béné Israël sont arrivés donc dans la mer, comme on a dit, ils étaient tous prophètes des mêmes paroles. Tout le monde a chanté le Az Yasher Moshe. Il y a tellement de choses à dire sur le Az Yasher Moshe, mais disons que on va s'arrêter sur une belle phrase, une phrase que nous disons tous les matins, et on se doit combien de chérir chaque mot qui est là, parce que tous les matins, quand on le lit, on se doit quand même de se motiver. De répéter les mêmes mots tous les jours, c'est quelque part barbant. Mais si on voit la profondeur des mots et combien ils ont été choisis et tout ça, vous allez comprendre que ça nous motive. Et on garde le sourire. Et Dieu seul sait combien il y a de ségoulottes pour celui qui lit la Shira Besimcha. Celui qui lit la Shira Besimcha, j'ai vu que c'était une belle ségoula pour le mariage, pour la bracha, pour la parnassa. On va y revenir. Vous avez vu que cette semaine, il y avait aussi la ségoula de Parashat Aman. Oui, Parashat Aman. Qui c'est qui n'a pas lu cette Parashat Aman cette semaine? Dès qu'il s'agit de parnassa, mais ça y est, Behidour, on s'arrête de tout ce qu'on pourrait faire sur terre. C'est la ségoula de la parnassa. C'est comme le moment à Rosh Hashanah où on va lire Tfilat Parnassa. Ça y est, chacun il est avec son sidour bidmaot, avec des larmes. On ouvre le Echal, on demande la parnassa, Kodesh Kodashim. Rabotai, c'est quand même triste quand même qu'on s'arrête. C'est pas qu'on s'arrête, non. Les sgoulottes, il faut le faire. Ok, ça fait partie de la Torah, ça fait partie de notre vie. Mais d'accorder autant d'importance à une ségoula aux dépens des choses qui sont les plus importantes, est-ce qu'aujourd'hui,
j'ai eu mon limud Torah comme il se devait, Behemet, comme il est écrit dans la Torah, Ve'agita bo yomam v'layla, sur lequel on dit qu'on étudie jour et nuit, sur lequel on dit que Talmud Torah keneged kulam, contre toutes les autres mitzvot, Talmud Torah, ça dépasse de loin. Est-ce que Behemet, j'ai été cohérent, c'est-à-dire que j'ai appliqué les mitzvot comme il se devait, j'ai fait mon devoir de Talmud Torah avant de rajouter la petite ségoula, ou bien non, le ikar de ma vie, c'est la ségoula. Donc il faut faire la part des choses et comprendre un petit peu où se trouve chaque chose et les mettre à sa juste valeur pour qu'éventuellement, voilà, qu'on soit cohérent, qu'on soit logique et qu'on serve Hachem comme il se doit, Behemet. Bien sûr qu'on garde le sourire et on demande à Hachem et on a besoin de Parnassa. Je ne dis pas qu'on dénigre la Parnassa, d'autant plus que je vais vous en parler de l'histoire de la Parnassa. Dans tous les cas, une des phrases que nous disons donc dans le Az Yashir Moshe, il est écrit comme ça. Nahita behazdecha amzu galta, nehalta be'ozecha el neve kochecha. Ici, le Chafetz Chaim nous dit qu'il s'agit de 3 niveaux que les Béné Israël ont utilisés justement pour recevoir cette Torah. Premier niveau, c'est marqué. Nahita behazdecha amzu galta. Premier niveau, c'est agir comme un juif, comme un bon juif, c'est-à-dire faire du chesed. Ensuite, nehalta be'ozecha. Nehalta be'ozecha, en oz et la Torah. Donc les Béné Israël, ils ont pris sur eux de faire la Torah. Deuxième niveau. Troisième niveau, el neve kochecha. Neve kochecha, c'est le nom du Beth Amikdash. Les Béné Israël, ils ont pris sur eux d'aller construire le Beth Amikdash dans le désert. Et donc par ces 3 mitzvot, ils vont mériter toutes les brachot que HaKadosh Baruch Hu veut leur accorder. Mais le Chafetz Chaim, de pointer du doigt, regardez bien, sur les 3 niveaux, il pointe du doigt ce qui est marqué au départ. Regardez comment c'est marqué. Nachita behazdecha. Tu feras donc du chesed. Amzu galta. C'est uniquement ce peuple que tu vas délivrer. De quel peuple est-ce qu'il s'agit? Lorsqu'on parle de Am, comme on a dit au départ, c'est le Erev Rav. Pour qui est-ce que tu as envoyé la Géoula? Pour ce Erev Rav qui a fait quoi? Qui a fait du chesed. Rien que pour le chesed, ça valait la peine pour moi, Kadosh Baruch Hu, d'envoyer la Géoula, de sauver le clan d'Israël. Et donc, c'est vrai qu'il y a 3 niveaux ici, comme on a dit. Il y a le chesed, il y a la Torah, il y a le Beth Amikdash. Mais c'est le chesed qui est Ve'at alit al kulana, c'est lui qui passe, qui prime. Et donc, grâce au chesed, on va voir quelques histoires, vous allez comprendre un petit peu que le monde tient sur le chesed. Il y avait un grand Rosh Yeshiva là, pendant cette année-là du Corona, un grand Rosh Yeshiva en Israël qui, le malheureux, est tombé gravement malade à cause de cette maladie. Et voici que la Yeshiva en Israël, les Bachurim, tout le monde se sont mis à pleurer, à déchirer les cieux, justement pour qu'il ait la refoua chez les mains. Et voici que son état s'est presque empiré. On n'a pas vu d'amélioration et tout. On est venu le voir, on a dit que Vodarav, regardez combien on fait des tfilotes. Et on n'a pas vu vraiment d'amélioration. Et le Rosh Shiva, un grand Talmid Racham, et Rata'ai Animazkir Hayom, je rappelle mes fautes. Il a dit, lorsque on a vu cette situation grandir autour de nous, avec cette maladie et tout, alors, vadaï que quoi? Que je n'ai pas assez prié pour mon prochain. Lorsque on voit une situation pareille dans le clan d'Israël, on se doit de se retourner vers son prochain et de prier pour lui. Moi, malheureusement, je n'ai pas assez prié pour mon prochain. De même, ceux qui prient pour moi aujourd'hui, je n'aurai pas ce mérite. Pourquoi? Parce que ce mérite ne peut pas m'accompagner puisque moi-même, je ne l'ai pas assez appliqué. Quelque part, on se doit de réaliser qu'on dépend du chesed. On raconte une histoire magnifique sur une jeune fille à Bnei Brak qui, elle, avait beaucoup de mal à se marier. On en profite puisque, encore une fois, c'est marqué « Caché zivogo chez la dame qui est Kriyat Yamsouf ». On profite de Kriyat Yamsouf pour parler un petit peu du mariage. Elle est arrivée à l'âge de 26 ans. À Bnei Brak, 26 ans pour une fille, c'est pas le top, on va dire. Et voici que quoi? Que elle a demandé, elle a fait toutes les ségoulottes, elle a fait vraiment toute la ishtadlout, combien elle a fait? Elle a remué les cieux et toujours rien.
elle va voir un rave qui lui dit « Ma fille, j'ai une ségoula pour toi qui s'appelle faire du chesed. » Mais pas n'importe lequel. Faire du chesed que tu n'es pas obligé de faire et que tu vas prendre sur toi, de faire. Et voici que quoi? Que sa mère, elle lui dit « Regarde, la voisine qui est dans l'autre rue, on la connaît, elle a 14 enfants. C'est la veille de Pessah. Et la veille de Pessah, qui sait qui n'a pas besoin d'aide? Si tu veux, aide-moi à la maison et va aider aussi cette femme. » Et voici qu'elle a passé ces 2 dernières semaines avant Pessah à travailler chez sa mère, parce qu'on n'annule pas d'abord le chesed qu'on se doit de celui qui est obligatoire, celui qu'on doit faire chez nous, et ensuite elle fonce chez la voisine. Elle va chez la voisine, elle s'occupe des enfants, elle douche ceux à qui il faut doucher, elle arrange les placards, les trucs et tout ça. Et voici que les garçons reviennent de la yeshiva. Ça y est, il n'y a plus de yeshiva à partir de Rosh Chodesh Nissan. Et voici que un des garçons la remarque. Et il dit « Maman, c'est qui celle-là » et tout ça. Elle commence à lui raconter et tout ça. Regarde le chesed qu'elle fait et tout. Je pense à un bachour à la yeshiva. Dans ma yeshiva, il était dans une super yeshiva, j'ai oublié laquelle. Je pense à un bachour qui pourrait être magnifique pour elle. Et voici qu'ils font le shidur. L'histoire qui se termine bien, elle se fiance, elle se marie. Regardez encore une fois, quelqu'un qui prend sur lui un chesed sur lequel il n'était pas obligé. Et vadaï que quoi? Que ce chesed l'accompagne. Il y a un grand, un des Gdolim à Bnei Brak, j'ai oublié son nom, Rav. Je vais essayer de me rappeler. Dans tous les cas, il avait un gros problème sur un Tosfot dans Masechet Psachim. Et il s'était forcé d'essayer de le comprendre, et il avait beaucoup de mal. Il a même été voir les Gdolim, et il a discuté avec eux sur ce Tosfot, et même les Gdolim, alors c'était pas clair, ce point était vraiment très difficile et tout, et donc il n'était pas tranquille, il n'avait pas trouvé de réponse vraiment qui le... Et voici que arrive Erev Pessah, c'est le même rapport, Erev Pessah, et il voit sa femme qui a besoin d'aide, les enfants en train de courir, comment est-ce que tu peux faire la maison, la cuisine et tout, Erev Pessah, c'est... Et donc, lui, il dit, regarde, ma mitzvah maintenant, c'est ma femme. Et donc, il dit à sa femme, écoute, je m'occupe des enfants. Il prend les enfants, il les amène au parc, il s'amuse avec eux et tout ça. Et pendant qu'ils sont en train de s'amuser, lui, il est encore dans son tosfot en train de faire les 100 pas comme ça. Et voici que la réponse, celle qu'il rêvait d'avoir, celle qu'il a été voir les Gdolim, il la trouve à ce moment-là. Au moment où on est prêt à s'annuler, à penser à l'autre, à vraiment aider l'autre, à faire du chesed avec l'autre, c'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu, il nous accorde. Donc il faut se rappeler alors, nous on est les Béné Israël, on est ce peuple qui tient justement sur une de ces 3 clés qui s'appelle le chesed, et c'est pas n'importe quel chesed comme on a dit, c'est un chesed des fois qu'on n'est pas obligé de faire et qu'on va courir pour faire. C'est un chesed qui nous permet de réaliser qu'il y a un prochain et qu'on se doit de prier au minimum pour son prochain, de réfléchir à son prochain, de ne pas rester uniquement tout seul sur terre. On est venu justement pour partager avec l'autre. Si on peut partager ne serait-ce qu'un sourire avec l'autre, alors c'est dommage de ne pas lui accorder son sourire et c'est dommage de ne pas faire quoi que ce soit qui pourrait l'aider. Hier soir, j'ai vu un chesed magnifique. Je le garde, entre nous. Il y avait quelqu'un de la communauté qui n'avait pas où passer Tou Bishvat et qui avait personne à la maison non plus pour lui préparer le Tou Bishvat. Et voici que quelqu'un de la communauté a pensé à lui, mais ne voulait pas le gêner. Et donc, lui a écrit un petit mot pour lui expliquer qu'il avait laissé juste un sac à l'entrée de la choule, justement pour lui laisser, c'était un livre ou à savoir qu'est-ce qu'il voulait lui laisser et tout. Et voici qu'il prend ce sac, il ouvre le sac et il y avait un panier de Tou Bishvat avec tous les fruits qu'on aurait pu imaginer. Il m'a envoyé la photo et il m'a dit, regarde, j'ai rien demandé et lui, il avait honte de me le donner et voici qu'il a mis de côté justement pour que je puisse le retrouver et passer Tou Bishvat comme il se doit. Donc des fois, si on peut penser à l'autre, c'est pas des fois, on se doit de penser à l'autre. Haine, comment est-ce qu'on peut s'arrêter sur sa personne pendant que le Ikar, c'est son prochain? Donc on revient au point important, puisque cette même Gemara qui nous a parlé de cacher Zivugo Shel Adam qui est Kriyat Yam Souf,
elle parle aussi de la parnassa. Comment est-ce qu'elle dit? Caché parnassato shel Adam, kekriyat yamsouf. Très difficile pour Hachem d'accorder la parnassa à l'homme de la même façon que l'ouverture de Yamsouf, qui ne veut rien dire entre nous. Juste pour rectifier le tir, il n'y a rien de difficile pour Hachem. C'est pas difficile pour Hachem ni Kriyat Yamsouf et ni la parnassa. Mais, encore une fois, la Torah, elle s'adresse, Kilshon Bene Adam, elle s'adresse à nous, et lorsque on parle de difficulté, c'est par rapport à l'homme. D'autant plus que quoi? Qu'on sait que la parnassa nous est fixée à Rosh Hashanah. Donc, comment est-ce qu'on peut dire caché parnassato shel Adam, kekriyat yamsouf? Cette parnassa, elle nous est fixée à Rosh Hashanah, et donc, il n'y a rien de difficile. Comment est-ce qu'on répond à cela? Qu'est-ce qu'on peut dire sur la parnassa? La parnassa, c'est quelque chose, quelque part, qui dépend de nous. Qui dépend de nous, mais qui ne dépend pas de nous. Ça, c'est la vraie réponse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu vas me dire si je me trompe, Ruben. C'est-à-dire que la parnassa, elle dépend de nous. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, va et fais les efforts. Fais les efforts et donne-toi comme tu t'es jamais donné. Et donc, tu vas et tu travailles. Mais quand tu as travaillé, et grâce à toi, grâce à ton travail, grâce à ton intelligence, grâce à ton diplôme, tu as obtenu la parnassa qu'il se devait à la fin du mois. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis... Maaser. Ah, pas mal, j'aurais rêvé de dire ça. Mais des fois, tu te dis à l'intérieur de toi, même sans te le dire, tu te dis, grâce à moi, j'ai travaillé, j'ai peiné, j'ai tellement fait d'efforts que Magi Ali, ça me revient de droit. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il te dit, mais non, caché parnassato shel Adam. Caché veut dire, c'est difficile pour toi de réaliser qu'après tous les efforts que tu as faits, dis Béhémet que ça vient d'Hachem. Ça vient pas de toi. Arrête, il y avait 4 rois qui, les 4, ont fait des efforts pour Hachem. Et c'est le 4e qui nous enseigne comment est-ce qu'on doit faire pour montrer à Hachem qu'on est proche de lui. Le 4e, c'est David HaMelech. David HaMelech, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Hachem, écoute Hachem, moi je me bats contre les ennemis et je gagne la guerre. Donc David HaMelech, il va et il se bat contre les ennemis. Le 2e, il dit, non, moi je ne me bats pas Hachem, je vais rester dans mon lit. Je vais rester dans mon lit et c'est toi Hachem qui irais faire la guerre. Donc ainsi de suite, la Gemara, elle termine en disant que celui qui a eu le plus de Emouna, c'est pas celui qui est resté et qui avait ce niveau de croire que Akadosh Baruch Hu allait lui accorder les choses de manière complètement gratuite sans avoir rien fait. C'est celui qui a été en guerre, comme David HaMelech, et qui s'est battu et qui a fait, et combien il a mis d'efforts, et qu'en fin de compte, il dit à Hachem, moi je n'ai rien fait. Tout vient que de toi Hachem. Ça, c'est le plus grand bitachon qu'on puisse avoir, qu'on puisse montrer à Hachem. Que malgré nos efforts, on accorde cela en disant, c'est toi Hachem, moi je ne suis rien. Comme un jour, on raconte sur l'élève du Maguide de Mezrich, qui s'appelait, comment il s'appelait? Rav Zouché, très connu, Rav Zouché. Et Rav Zouché, lui, c'était un Baal Bitachon, quelqu'un qui avait une confiance incroyable. Et voici que Rav Zouché, toutes les nuits, il étudiait, et le matin arrive, il prie au net, et ensuite il continue à étudier jusqu'à l'heure de Mincha. À Chatzot, il fait son Mincha, et une fois qu'il a fini Mincha, il se retourne vers le Echal. Abba, Hachem, Zouché a faim. Et voici que quoi? Que tous les jours, le Shamash, il entend cette phrase, il se met à courir, il lui coupe des concombres, il lui prépare une belle assiette, une omelette avec le pain, et il lui dépose. Rav Zouché, il se retourne, il voit le plat, il est heureux comme tout, il remercie Hachem et il mange. Et un beau jour, voici que ce Shamash, il en a eu marre. Ce Rav Zouché, tous les jours, il s'imagine que Hachem, il lui donne à manger. Moi, je vais lui montrer que c'est moi qui lui donne à manger. Et où est Hachem, où est son bitachon? Et voici que ce Shamash, il décide de ne plus lui apporter à manger. Et voici que cette même journée, le matin, de bonne heure, Rav Zouché, en revenant à savoir le mikvé ou à savoir, voici que quoi? Que il marche vers un endroit et il se met à glisser. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des enfants du Talmud Torah
qui ont voulu faire un coup à quelqu'un, et ils ne savaient pas que le grand de la ville allait passer par là. Et donc, ils ont mis de la boue, ils ont rajouté de l'eau et tout. Et voici que les enfants se sont mis à rire, ils se sont cachés, et ils attendaient que la personne, elle passe pour glisser. Et voici que c'est Rav Zouché qui arrive à ce moment-là. Quand ils ont vu Rav Zouché, ils ont eu tellement honte qu'ils se sont sauvés. Et le chef de la bande, il a dit, mais quelle honte, ça vient de moi, c'est moi qui ai influencé mes amis, regardez qui c'est qui est passé, et Rav Zouché, le pauvre et tout. Il rentre à la maison en pleurs, il dit à son père, papa, je ne sais pas comment je vais faire. Et son père lui dit, mon fils, assis-toi, on va réfléchir en famille. Ils se sont mis en famille et ils ont dit, on a une idée. Rav Zouché, lui, il étudie non-stop, personne ne s'occupe de lui, on va lui faire un cadeau. Demain matin, tu vas lui préparer un repas qu'il n'a jamais eu. Et chacun s'y est mis, il y en a un qui a fait le pain, un qui a fait l'omelette, et ils lui ont fait un repas de rêve. Et voici que Rav Zouché continue son train-train, et après Mincha, ah bah, Zouché il a faim. Et voici qu'il se retourne et qu'il voit le plat inimaginable par cet enfant qui est venu lui apporter. Le shamash, il voit ça de ses yeux, il dit j'en peux plus. Et depuis, tous les matins, il continue à lui apporter son repas. Il a bien compris que quelqu'un qui a le bitachon, Akadosh Baruch Hu, il lui accorde. Vadaï que quoi, ça nous fait rire, ce genre d'histoire. Mais c'est du vrai. Quelqu'un qui, béhémet, il vit avec Hachem, il croit en Hachem, alors il pourra palper les choses de manière à les appliquer. Donc c'est ça les Béné Israël. Les Béné Israël, ils ont eu le srout d'avoir la mer qui s'est ouverte devant eux et de dire qu'ils n'ont aucun mérite. Tout ne vient que de toi, Hachem, et c'est la raison pour laquelle on leur a accordé un niveau aussi grand que même Ra'ata, Shifra alayam, Mashelo Ra'a, Yecheskel ben Bouzi. Yecheskel ben Bouzi, c'était le Navi qui a pu nous traduire quelque part, c'est quoi le Kisei HaKavod, donc l'endroit le plus proche d'Hachem. Et on voit que la servante, elle a dépassé le niveau de Yecheskel ben Bouzi. Comment est-ce qu'ils ont eu un tel mérite? Justement, parce qu'ils ont appliqué, c'est quoi être proche d'Hachem. Ils ont appliqué, c'est quoi ces valeurs d'apprendre à penser à son prochain, de faire du chesed, d'appliquer cette Torah comme il se doit. Donc, à nous de prendre la leçon et à nous de vivre ces choses pour que, Be'ezrat Hashem, on puisse chanter toute notre vie. Voilà, Léo, c'est ça le chant de notre vie, c'est apprendre à faire du chesed, apprendre à vivre le chesed et apprendre à réaliser que tout ne vient que de toi, Kadosh Baruch Hu. Est-ce que ça a marché?